Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des personnes en signe Gémeaux pour le mois de janvier 2024. Ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence et votre fidélité. Je me suis concentrée déjà sur vous. Donc là, je mélange les cartes et je vais les tirer devant vous. J'espère que tout le monde va bien. Alors là, j'ai le 2 d'épée. Normalement, je ne les retourne pas quand elles tombent comme ça, face inversée. Mais j'avais envie de la regarder. Donc, je vous disais merci à toutes et à tous pour votre présence et votre fidélité. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Là, on est le 31 janvier, donc je ne vous fais pas encore mes vœux, mais ça sera fait bientôt dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à toutes les personnes qui découvriront la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Et puis merci surtout aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, qui se sont abonnées et qui me suivent depuis longtemps. On a également l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, le 2 d'épée qui était tombé pour nos amis Gémeaux. L'arcane sans nom, une transition, un passage. On va aller voir, hein. On va faire une coupe avec le Mention Tarot. Je vais faire un tirage en croix et après on prendra le Béline pour enrichir le jeu, pour faire un message plus précis, plus complémenté. On va aller voir ça tout de suite avec déjà une coupe, amis Gémeaux. Alors ici nous avons le pendu, l'arcane majeur du pendu et le 7 d'épée. Ici, on me parle d'une personne qui a lâché prise, qui a pris du recul par rapport à des bagarres, un affrontement réel, hein, peut-être avec des personnes vis-à-vis desquelles il a fallu se battre, ou ça peut être par rapport à une situation, hein, des personnes ou une situation, mais on voit quelqu'un qui s'est posé, qui se pose, qui prend du recul, qui voit les choses différemment, qui se met un petit peu en hauteur en fait. Ici, j'ai le roi d'épée. Hein, en hauteur peut-être justement pour prendre des décisions, pour voir quels sont les prochains objectifs à atteindre, sur quoi on veut s'orienter. Ça peut vous représenter d'ailleurs cette carte si vous êtes un homme Gémeaux, ça peut vous représenter tout simplement, ou même si vous êtes une femme d'ailleurs, puisque c'est un tirage général. Et on a ici le magicien qui vient de se retourner, le magicien qui me parle de nouveautés, d'un nouveau départ, peut-être d'une rencontre aussi de quelqu'un dans votre vie, ou tout simplement d'énergie neuve. On va aller mettre donc les arcanes et voir ce qui sort. Alors ici, donc je vais mettre un arcane en pour et en contre. Ici et ici. Alors, le dos de deck, nous avons le page de bâton, la justice et le 5 de bâton. Donc là, on vous annonce tout simplement de nouvelles choses qui vont avoir lieu, qui vont se produire de manière à rééquilibrer les choses dans une situation conflictuelle avec des personnes ou dans une situation dans laquelle vous avez dû vous battre. Hein, vous avez bien fait, je pense, de prendre de la hauteur de vue, de vous poser, peut-être de geler ou de bloquer la situation par rapport à ces énergies-là, puisque c'était nécessaire, c'était un temps nécessaire et c'était la bonne posture à avoir, hein, pour pouvoir amener des énergies neuves, un regard neuf et ces opportunités neuves qui arrivent maintenant pour pouvoir faire rentrer les choses dans l'ordre, hein, par rapport à ça. Voilà ce qu'on m'indique ici, mes amis Gémeaux. Alors en pour, nous avons le 7 d'épée. Nous avons ici la reine de coupe, le 8 de coupe, le 5 de coupe et nous avons la grande prêtresse. Alors avec ces énergies, on me dit que vous avez dû certainement quitter une situation ou quitter cette bagarre peut-être futile, vous voyez,
Parce que moi, je ressens en fait quelqu'un qui s'est battu, qui a beaucoup lutté, mais à un moment donné, qui a décidé de se mettre, de s'extraire en fait un petit peu de cette situation pour prendre de la hauteur de vue, peut-être même quitter cette situation sur la pointe des pieds, sans faire de vagues, euh, parce que je ressens là, avec cette énergie du 7 d'épée, quelqu'un qui est parti en fait, hein, tout simplement, qui a laissé les choses un petit peu en plan. Et c'est vous, hein, ça représente votre énergie à vous, en positif. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça vient confirmer ce que j'étais en train de vous dire, que vous avez bien fait justement de peut-être de geler la situation, de bloquer les choses, de prendre de la hauteur de vue par rapport à ces bagarres futiles, à vous retirer du jeu, hein, tout simplement avec le 8 de coupe. On voit que vous êtes dans cette énergie-là, hein, quelqu'un qui laisse la merde un petit peu derrière elle, hein, sans trop se soucier aussi de ce qui va se passer. Et là, en fait, tout simplement, je sens de la déception ou des regrets, hein, mais en fait, c'est pas grave, si j'ose dire. Voilà ce que je veux vous dire. C'est pas grave. Voilà, vous voyez, donc ça peut, si vous êtes un homme, par exemple, Gémeaux, parce que là, j'avais quand même le 5 d'épée qui a sauté du jeu, qui s'est retourné, et là, j'ai la reine de coupe en face. Si vous êtes un homme Gémeaux, c'est possible que face à vous, vous ayez une femme d'un signe d'eau, par exemple, que vous ayez en fait laissé un petit peu en plan, tout simplement. Euh, parce qu'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas, qui ne vous allaient pas, vous en aviez peut-être marre de lutter contre tout, pour tout, et de vous prendre la tête, d'être toujours dans une situation conflictuelle, parce que là je ressens une énergie féminine. Alors bien sûr c'est un tirage général, hein, donc si vous êtes une femme ça peut vous parler également. Ce que je ressens moi c'est quelqu'un d'un signe Gémeaux ou avec un ascendant lunaire ou un signe lunaire ou un ascendant en Gémeaux qui a laissé les choses un petit peu en plan par rapport à des luttes incessantes, des choses qui lui prenaient la tête. Tout simplement, cette personne en avait marre de se prendre la tête. Elle a besoin de neuf. Voilà, elle a besoin de neuf. Elle s'est écoutée. C'est une personne qui s'est écoutée, qui a pris le temps de s'écouter, qui a pris le temps de faire peut-être aussi des recherches complémentaires, de se poser, d'écouter son intuition, de laisser les choses aussi se faire d'elle-même, se finir d'elle-même par exemple, mais encore que c'est pas dit dans l'histoire, on ne me parle pas de quelque chose qui se termine ou qui commence, bien que j'avais quand même l'arcane sans nom tout à l'heure qui s'est retourné dans le paquet, donc qui me parle effectivement d'un changement, d'une transition, de quelque chose qui change. Voilà, du tout au tout, même si c'est pas ici dans le tirage. Donc là, je ressens quelqu'un qui est quelque part déçu ou qui regrette, euh, pas qui regrette, mais qui est déçu de certaines choses, mais en même temps, c'était ce qu'il y avait à faire. Voilà ce qu'on me dit. Parce que vous aviez besoin, mes amis Gémeaux, d'un regard neuf, d'une vision neuve, de choses neuves dans votre vie. Voilà, que les choses se rééquilibrent et de laisser en fait ces bagarres futiles derrière vous. Hein. Vous en aviez besoin au moment où vous avez décidé de lâcher l'affaire, de laisser cette situation ou ces personnes en plan. Des fois, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ça ne sert à rien de lutter indéfiniment. Il faut savoir aussi se préserver d'une certaine manière. Alors, ici, on va aller voir avec le Béline quels sont les messages pour les Gémeaux. Donc plus particulièrement pour chaque décan, mais également pour chaque personne en signe Gémeaux, on va interpréter les cartes qui sortent pour chaque décan, mais également pour l'ensemble des Gémeaux, pour avoir des messages en plus. Donc n'hésitez pas à prendre parmi les 3 cartes que je vais déposer sur la table, la carte de votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant Gémeaux, vous choisissez une des 3 cartes que je vais déposer sur la table. Alors, on va faire une coupe. Donc ici, nous avons le procès qui ressort de la même manière que la justice et l'élévation. Donc là, vous voyez,
ce procès, en fait, que j'ai l'impression que vous n'avez pas spécifiquement d'ailleurs intenté, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a intenté un procès, réellement ou pas, hein. C'est-à-dire peut-être quelqu'un tout simplement qui vous a pris la tête, qui était toujours en bataille avec vous. Cette énergie que vous avez lâchée, ça vous permet aujourd'hui de vous élever spirituellement, de vous élever au niveau de vos énergies, mais de vous élever aussi tout simplement dans la vie, parce que vous laissez des choses derrière, même s'il y a une part de déception ou de regret, eh ben tant pis, hein, tant pis. C'est ce que je veux vous dire, hein, parce que je pense que c'est comme ça que vous le ressentez, hein, aussi. À un moment donné, vous avez besoin de penser à vous et de faire des choses qui vous nourrissent, qui sont importantes pour vous, hein. C'est cette carte de la grande prêtresse qui me fait dire que vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté vos ressentis, mais que vous allez aussi dans le sens de vous écouter tout simplement, hein, et de vous préserver aussi d'une certaine manière. Donc là, je vais mettre 3 arcanes. Donc, pour les premiers, les deuxièmes et les troisièmes décans. Alors, je dis bien deuxième parce que j'ai une personne qui m'avait fait remarquer plusieurs fois qu'on ne dit pas second quand il y a une troisième carte. Donc, j'en tiens compte. Je ne sais plus, cette personne, je ne sais pas si elle sera là, mais sachez que voilà, je vous ai écouté, j'ai regardé sur Internet, effectivement, on ne dit second que quand il n'y a pas de troisième, tout simplement. Donc, je dis première, deuxième et troisième carte, puisqu'il y en a une troisième. Alors ici, nous avons la carte du trafic, la carte du feu et la carte de l'union. Donc là, on me parle vraiment de ce trafic qu'il y a eu en idées, en discussions, en problématiques, qui a engendré pas mal de discorde, de lutte, hein. On voit ces 2 coqs là sur la carte du Béline, ces 2 coqs qui sont en train de lutter tête contre tête. C'est un petit peu cette énergie là qu'on a depuis le début, hein, que vous avez décidé de quitter, ou que vous décidez sur ce mois de janvier de quitter, pour pouvoir, alors tout simplement, soit mieux vous unir à cette personne par la suite, soit vous réunir avec vous-même, c'est-à-dire vous aligner par rapport à ce que vous avez envie vous-même, soit peut-être aussi rencontrer quelqu'un de neuf, puisqu'on a ici le page de bâton et l'union, qui peut nous indiquer que c'est ce qui va aussi, d'une certaine manière, vous libérer pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne, si ça concerne l'amour, mais ça peut concerner un autre domaine de votre vie. Ici, pour les personnes du premier décan, nous avons l'argent, donc ça peut concerner une situation qui avait un rapport avec l'argent ou votre abondance financière, matérielle. Donc effectivement, peut-être que vous vous étiez battu avec, dans un procès par exemple, ou avec, dans une situation où il y avait de l'argent en jeu, et qu'à un moment donné, vous avez décidé de lâcher l'affaire, tant pis, peut-être quitte à perdre un peu d'argent, mais à pouvoir entamer des choses neuves. Voilà, vous vous êtes écouté. D'une certaine manière, il y a une forme de regret ou de déception parce que peut-être vous avez perdu quelque chose au niveau de l'argent, mais en même temps, peut-être vous auriez perdu plus encore si vous ne l'aviez pas fait. Ici, nous avons la carte de la famille pour les personnes du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc là, c'est plutôt des tensions intrafamiliales, des tensions que vous avez eues au sein de votre famille, comment dire, génétique, ou de votre famille d'amis, de personnes de votre cercle familial, de personnes qui gravitent autour de vous, pas au niveau professionnel, voyez, plutôt personnel. Donc là, il y a eu beaucoup de discussions. Peut-être que c'était d'ailleurs ces fêtes de fin d'année aussi qui ont fait que on s'est pris la tête. Il y a souvent des choses comme ça qui ressortent en fin d'année dans les repas de famille. Des choses un petit peu merdiques là qui ressortent, donc vous avez décidé de laisser couler, de laisser derrière, même si vous n'avez pas pu forcément dire tout ce que vous aviez à dire ou faire tout ce que vous aviez à faire. Vous pensiez peut-être que c'était mieux de ne pas lutter parce que vous avez besoin, vous, de vivre tout simplement une vie pas plus simple, mais des énergies plus positives et une vie plus équilibrée par rapport à ce que vous imaginez. Et pour les personnes du troisième décan, donc vous avez carrément été face à une personne,
soit une femme, soit une personne avec une énergie peut-être féminine, assez méchante en fin de compte, assez, qui est pas trop dans l'empathie, pas trop dans la générosité, voire même méchante. Pas forcément arrogante, mais méchante. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas forcément un bon fond. Vous étiez face à ce genre de personne et, vous avez décidé vous avez décidé ou vous décidez sur ce mois de janvier de laisser ça derrière vous, de laisser ça là. Bien évidemment, c'est une déception, hein, je ne vous le cache pas, avec ce 5 de coupe. C'est une déception, voire une frustration, mais même si vous êtes blessé, et que c'est triste, eh ben, c'est ce que vous aviez de mieux à faire, hein, si j'ose dire. Pour toutes les personnes en signe Gémeaux, on voit qu'il y a eu voilà, beaucoup de bagarres avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes ou dans une situation en particulier. Et ces bagarres, vous les laisserez là, vous les laisserez sur le mois de janvier. Tant pis si ça doit vous faire du mal, tant pis si ça doit vous décevoir ou décevoir certaines personnes. Vous avez besoin d'énergie neuve, vous avez besoin de vous ressourcer, de pouvoir trouver votre équilibre. Et votre équilibre, il n'est pas tout simplement avec des personnes qui vous font du mal, qui sont méchantes ou qui ne sont pas empathiques, qui ne pensent qu'à elles. À un moment donné, vous laissez ça derrière vous sur ce mois de janvier si ce n'est pas déjà fait. Voilà, avec une forme de regret quand même, mais totalement assumé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller sur mon site internet également, asdepentacle.com, pour voir un petit peu des infos sur l'astrologie, la cartomancie, la géobiologie, puisque je fais également ça. J'en parle pas souvent sur la chaîne, mais je suis géobiologue, donc si vous pouvez me contacter à ce sujet. Et sinon, pour un tirage personnalisé, vous pouvez également le faire sur mon site internet asdepentacle.com. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Merci mes amis.